monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un bilan du mois d'août, donc le bilan de mes lectures de ce mois passé. Malheureusement passé parce que ça y est, c'est aussi la fin des vacances et la rentrée arrive dans quelques jours et ce n'est pas la joie, c'est sûr, mais bon, c'est comme ça pour tout le monde. Et puis je pense aussi à ceux qui ont déjà repris, les pauvres, et je leur fais plein de bisous. Et du coup, je vais vous présenter les livres que j'ai lus ce mois-ci, il y en a 12, donc je suis très contente parce qu'au mois de juillet j'en avais lu 11. Mais il y en avait beaucoup de petits, donc c'était un peu des moyens de tricher, mais bon, c'était déjà bien quand même 11. Parce que c'est vrai que l'été, on pense qu'on a du temps, etc. Mais finalement, on n'a pas toujours le temps de lire, voilà, c'est une réalité, on peut pas toujours tout faire. Et du coup, je me suis rendu compte que même pendant les vacances, parfois j'avais du mal à lire beaucoup de livres. Donc du coup, là, j'ai un peu remédié à ce problème parce que 12 romans, je trouve ça très bien, surtout qu'il y a eu de sacrés pavés. Et du coup je suis très heureuse d'avoir lu tous ces livres, donc on va tout de suite passer à la présentation de ces derniers pour ne pas perdre trop de temps. Le mois dernier je vous quittais avec la 5e vague de Ricky Ancet publiée aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je vous avais dit que je l'aurais très certainement terminé, donc je vous l'avais présenté sans l'avoir fini encore. Finalement je l'ai terminé début août, donc du coup il compte comme un livre du mois d'août. Et c'est un roman qui est juste génialissime. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas sorti de ma pile à lire plus tôt parce que waouh, il était juste vraiment génial. C'est une histoire assez sombre parce que c'est complètement apocalyptique. En fait, c'est notre monde envahi par des extraterrestres. Si on peut appeler ça des extraterrestres parce qu'on ne sait pas vraiment qui sont ces autres personnes qui ont envahi notre planète et qui décident de tuer tout le monde. Et du coup, on suit Cassie qui est une jeune fille qui, la pauvre, a perdu tout le monde dans sa famille, enfin perd tout le monde petit à petit on va dire, et on le sait, et il reste son petit frère et elle lui a fait une promesse, donc elle se retrouve vouée à elle-même seule dans la nature, dans ce monde complètement désorganisé et complètement inconnu finalement à ses yeux. Et c'est une histoire géniale, l'auteur a des milliers d'idées, c'est hallucinant comment il a réussi à faire un roman qui veut vraiment dire quelque chose, qui veut vraiment nous passionner, qui est envoûtant et prenant, c'est un truc de dingue, mais vraiment, j'ai pas d'autres mots pour vous décrire ce livre, je trouve ça vraiment excellent, c'est hallucinant, vraiment hallucinant de voir à quel point il a réussi à faire une histoire qui tient complètement debout, qui fait 600 pages, qui est un énorme pavé, et que finalement je l'ai lu super rapidement parce que j'étais à fond dans l'histoire, mais vraiment comme pas possible, je ne pouvais pas lâcher ce livre, c'était vraiment énorme. Et puis l'auteur a un grand don parce qu'il arrive vraiment à nous faire prendre part à l'histoire, on se sent avec Cassie et on doute avec elle, on ne sait pas en qui avoir confiance, en qui il ne faut pas avoir confiance. Pendant tout le livre en fait on doute en même temps et c'est vraiment énorme, je trouve ça génial. Cet auteur vraiment j'ai trop hâte de lire la suite qui sort bientôt, enfin en octobre, donc je trouve que c'est bientôt et j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que ça se finit, on se dit non je veux savoir et tout, je veux pas quitter ce livre et cette histoire qui sont tous les deux géniaux. Je vous le conseille vivement si vous ne l'avez pas lu, et pour ceux qui se sont arrêtés à un moment du livre parce qu'ils ont abandonné, je vous conseille vraiment parce que en fait peut-être que vous vous êtes arrêté aux 100 premières pages qui sont une seule partie. Alors attendez, je vous montre avec les bandes noires, mais en fait il y a plusieurs parties. Donc voilà, c'est vraiment, ça peut changer suivant la partie qu'on a. Et c'est vrai que les 100 premières pages c'est tout le temps le même personnage, donc ça peut lasser certaines personnes. Mais je vous le dis, après ça prend une tournure, waouh, on peut plus lâcher quoi. On court avec Cassie, on combat avec Cassie. Ce roman était une lecture commune avec Mathilde du blog Milliers de livres et je la remercie beaucoup de m'avoir proposé cette lecture commune parce que peut-être que je n'aurais pas eu l'occasion de le sortir même si je le voulais vraiment, donc peut-être que je l'aurais fait quand même. Mais je la remercie parce que ça nous a permis de partager nos points de vue et c'était vraiment une très belle expérience. Puis j'ai sorti Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi de Mathias Malzieu, publié aux éditions J'ai lu, que j'avais acheté à la Comédie du Livre pour le faire dédicacer par l'auteur. Donc j'étais très heureuse, voilà. Donc vraiment j'étais super contente de le rencontrer, même si c'est un auteur vraiment spécial et très drôle on va dire. Et donc ce roman promettait d'être un roman très émouvant et je l'ai beaucoup aimé. Mais il y a eu quelque chose qui me manquait, voilà, c'est comme ça, il manque un petit truc qui fait que j'ai moins accroché que ce que j'imaginais. Je m'attendais à mieux, disons, parce que en lisant La mécanique du cœur, j'avais ressenti beaucoup de choses et je l'avais trouvé génial, une plume formidable, des citations merveilleuses. Et ce livre, il a tout ça, il a cette plume merveilleuse. Quand on commence le livre, c'est vraiment splendide, l'auteur a un style unique, c'est une écriture qui est vraiment splendide, mais ça n'a pas marché sur moi, en fait les émotions ne sont pas passées pour moi, donc j'étais vraiment triste finalement parce que voilà, tous les gens qui l'avaient lu me disaient ah il est vraiment très émouvant, j'ai fait que pleurer tout ça. Je ne voulais pas pleurer, je me lance pas dans un livre en me disant j'ai envie de pleurer un bon coup, non mais je m'attendais à être plus émue. Et donc c'est l'histoire de Mathias qui a perdu sa mère et qui est en deuil, donc c'est une histoire
un peu autobiographique, même si le reste devient fantastique, donc à ce moment-là ce n'est plus la même chose, mais le début c'est vraiment autobiographique et on le voit, on le ressent et c'est très beau. Même si ça n'a pas su m'émouvoir, à ce moment-là je ne peux pas le reprocher parce que c'est les sentiments de l'auteur et non les miens. Mais par la suite il y a l'histoire de Giant Jack qui est le guérisseur de deuil, c'est un géant et donc c'était super comme idée, mais ça devient très farfelu, voire trop farfelu. Et à un moment, c'était même beaucoup trop. J'arrivais pas à, à suivre, enfin, comment vous dire ça? C'était assez compliqué, voilà, de suivre le rythme, de suivre l'histoire. Des fois, je ne comprenais pas trop. Et c'est dommage parce que du coup, ça m'a fait moins apprécier ma lecture que d'autres romans. Par contre, il y a des petites références à la mécanique du cœur et ça, j'ai adoré parce qu'on se rend compte que voilà, ça se rejoint. Donc, j'ai trouvé ça vraiment super. Et voilà, après c'est un roman que je vous conseille, mais pas le premier de Mathias Malzieu que je vous conseille. Si vous décidez de commencer avec cet auteur, je vous conseille de lire La mécanique du cœur en premier, qui est un roman vraiment fabuleux. Et celui-ci, c'est vraiment différent. Après, peut-être que le lire en phase de deuil peut être très bénéfique. Après, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu à ce moment-là, donc je ne peux pas vous dire. Mais peut-être que ça peut aider aussi et la fin est vraiment splendide. J'ai lu ce livre avec Claudia de la chaîne Lecture de Livres. J'étais très contente de cette lecture commune parce que avec Claudia on s'est échangé des SMS au fur et à mesure et donc on avait vraiment notre avis en direct. On le lisait en même temps, on s'arrêtait presque toujours au même chapitre et c'était génial parce que du coup on a vraiment pu communiquer. Il y a eu un réel échange dans cette lecture commune et j'ai adoré. Donc merci Claudia pour cette super lecture commune, surtout que nous avons eu le même avis et c'est réconfortant de voir que la personne pense comme nous. Puis j'ai lu un autre roman de ma pile à lire d'été, donc c'est bien, elle a diminué. Il s'agit de Mortel Petit Secret de Laurie Faria Stollarz, publié aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Je connaissais cet auteur de sa saga Bleu Cauchemar que j'avais adoré, et dans celui-ci on suit l'histoire de Camélia qui va finalement pas tomber amoureuse mais tomber sous le charme d'un homme qui lui a sauvé la vie, qui disparaît, qui réapparaît et qui a autour de lui des rumeurs comme quoi il aurait tué son ex-petite amie. Donc voilà la réputation géniale que son futur peut-être copain a. Donc elle va tomber sous son charme, elle va se méfier et elle va recevoir des menaces, des messages qui font peur, des photos, il y a quelqu'un qui la suit, qui l'épie. Et ça fait peur, on est vraiment dans le doute, on ne sait absolument pas qui c'est et moi j'avais beau chercher, c'était jamais ça, c'était insupportable. Et le livre est divisé, alors je vous montre juste pour vous montrer comment ça a été fait. Ce que j'ai trouvé très sympathique, c'est qu'il y a, donc là vous pouvez voir c'est une police normale, donc c'est la suite de l'histoire, voilà. Et ici nous avons une police en italique, ce qui fait que c'est le point de vue du méchant, on va dire, du criminel, de la personne qui suit Camélia, et c'est horrible parce que, comment vous dire pourquoi c'est aussi horrible? Et bien parce que cette personne, quand elle parle là dans ses lettres, et bien à chaque fois ça nous fait soupçonner une autre personne en fait, et c'est horrible parce que du coup on est là je sais pas. Donc j'ai adoré cette lecture, vraiment, c'est pas un coup de cœur parce que voilà, ça m'a pas autant... Je sais pas comment vous dire, il est vraiment génial. Après il manquait le petit truc du coup de cœur, mais ça c'est pas grave parce que c'est vraiment une excellente lecture, un excellent roman thriller un peu parce que ça fait peur et je l'ai trouvé vraiment super, donc je vous le conseille beaucoup. En plus il se lit mais vraiment très rapidement et je l'ai trouvé génial, c'est pratique en livre de poche, tout ça. Voilà, j'ai adoré. Malheureusement la suite n'a pas été publiée en français, il n'y a que le second tome, mais je voulais vous le dire, c'est que en finissant ce premier tome, on n'a pas spécialement envie de savoir la suite, c'est pas un suspense insoutenable, il n'y a pas une histoire par la suite. Je sais juste que dans le tome 2, ça recommence un peu. Donc au final, c'est pas dramatique si vous n'avez pas la suite, donc vous pouvez le lire, vous n'aurez pas spécialement trop envie de lire la suite, donc du coup je vous le conseille quand même s'il y a certaines personnes qui aiment lire les sagas en intégralité. Je me suis ensuite plongée dans Parle-moi de Sarah Mlinowski, publié aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse, qui est aussi un roman que j'ai adoré. Alors j'avais lu des critiques qui me faisaient un peu peur parce que les gens n'appréciaient pas trop tout ça, donc du coup je me disais mince, ça se trouve je l'ai pas trop aimé. C'est l'histoire de Dévora, qu'on appelle Devi, qui a une vie qui se déroule bien, tout ça jusqu'au moment où son copain la quitte, et là elle se rend compte qu'elle a vraiment tout perdu parce que depuis qu'elle est avec son copain, elle n'a plus d'amis, elle les a laissés tomber, elle n'avait sa vie que pour lui, que pour son amoureux, et il va la quitter, et c'est là que sa vie devient différente et vraiment triste pour elle. Elle le vit très mal et elle va recevoir un coup de fil de Devi du passé. Oui, c'est assez compliqué à vous expliquer. Donc Devi de 3 ans avant, donc quand elle était en seconde. Et c'est génial parce que du coup elle va faire en sorte de modifier sa vie présente grâce à la Devi du passé. Et donc par téléphone elles vont communiquer et se faire changer un peu
toute sa vie. Et donc c'est super sympa parce que dès qu'il y a un élément que Devi du passé fait changer, et bien du coup tout change dans la Devi du présent. Et donc on peut voir que parfois on fait des erreurs et parfois il faut garder ces erreurs parce qu'elles peuvent servir pour la suite. Donc voilà, comme quoi un tout petit détail, une toute petite phrase mal placée peut faire changer tout notre avenir. Et c'est aussi ça, je pense, qu'il montre aux gens que voilà, ce qui est fait est fait. Et moi j'ai beaucoup aimé ce roman parce que ça, voilà, c'est ce message que j'ai senti, moi, que j'ai ressenti passer. C'est qu'il ne faut pas regretter ce qu'on fait. Il faut juste savoir prendre la situation comme elle vient. Il faut savoir faire en sorte de surmonter chaque épreuve. Mais voilà, on ne peut pas revenir dans le passé. Et quand on revient finalement, ça peut se montrer aussi problématique que de ne pas changer son passé. Donc du coup, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre. C'est vraiment une belle leçon de morale finalement et je l'ai trouvé génial. Donc je vous le conseille beaucoup, surtout bon, comme je vous l'ai dit, les livres de poche, j'ai l'impression qu'ils se lisent beaucoup plus vite qu'avant. Je sais pas pourquoi. Mais lui, je l'ai lu très rapidement. Certainement parce qu'il y avait 3 heures de queue au Louvre. Certainement parce qu'il y avait 3 heures de queue à Versailles et que du coup j'ai lu pendant toute la queue. Mais bon, je l'ai terminé dans la journée, je l'ai adoré, donc je vous le conseille beaucoup. J'ai ensuite lu La Petite Merveille Fangirl de Rainbow Rowell, publié aux éditions Milady, qui est un roman que je voulais à tout prix lire depuis que j'avais terminé Eleanor and Park, qui s'était révélé être un coup de cœur. Donc celui-ci, je l'ai lu avec Marine de la chaîne Tartine aux pommes. Nous avons décidé de faire une lecture commune pour ce livre toutes les deux, donc on l'a acheté en même temps et on le lisait à peu près en même temps, même si elle l'a fini un petit peu avant moi. Et c'est l'histoire de Kat qui va rentrer à la fac et en fait sa sœur jumelle décide de ne pas se mettre avec elle dans la chambre. Donc Kat se retrouve complètement bouleversée parce que sa sœur c'était vraiment toute sa vie on va dire, enfin elle voulait être avec elle jusqu'au bout comme si elle n'allait jamais se séparer. Sauf que Rain, je ne sais pas trop comment ça se prononce, Vren on va dire, c'est pas très beau, sa sœur jumelle, je vais dire sa sœur jumelle, a envie d'être un peu libre, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles expériences, de rencontrer des gens, de vivre de nouveaux moments. Donc du coup, elle se sépare un peu de sa sœur, même si elle reste sa sœur. Et Kat se retrouve un peu désemparée. Elle va se retrouver dans la chambre de Regan, qui est une fille que j'ai trop adorée parce qu'elle est juste excellente. Elle est trop drôle et en même temps on se rend compte que voilà, elle comprend tout. Même si elle paraît un petit peu bizarre, elle est super. Je la trouve très, très intéressante. Et son copain qui s'appelle Levi, enfin c'est pas son copain en fait, enfin on pense que c'est son copain on va dire, mais on sait pas trop, et il est tout le temps dans la chambre avec elle, donc avec Kat et Regan, et Kat elle prend ça un peu mal, ça l'énerve. Mais du coup en fait Kat est aussi une grande fan de fanfiction, elle écrit une fanfiction qui est la plus connue sur internet et j'ai trouvé ça génialissime parce que du coup ça prend aussi en compte l'écriture. Donc ce roman c'est une multitude de petits sujets, de petites intrigues qui font qu'on est complètement à fond dedans. Moi j'ai vraiment adoré, c'est un sacré pavé, hein, ça c'est sûr, parce que l'écriture n'est pas si espacée que ça. Mais bon ça va, c'est pas non plus minuscule. Mais du coup c'est vrai que c'est un roman qu'on met du temps à lire et pourtant je l'ai dévoré parce que voilà, il était vraiment génial. Donc je vous le conseille de tout cœur parce que ça montre énormément de choses, ça montre le lien avec sa sœur jumelle, ça montre aussi des passages de l'enfance à l'adolescence, à la vie adulte en fait. Ça montre plein de choses, les problèmes avec la famille, ça montre les liens d'amitié, les relations et les histoires d'amour aussi. Voilà, ça montre énormément de sujets différents et j'ai adoré ce livre. C'est pas un coup de cœur, il manquait le petit truc, mais c'était vraiment une excellente lecture que je ne peux que vous conseiller. Il a frôlé le coup de cœur et j'ai trop hâte de lire un autre roman de cet auteur. Ça a ensuite été au tour du roman Le doux venin des abeilles de Lisa O'Donnell, que je devais lire à la base avec la chaîne Pretty Books, mais malheureusement elle n'a pas pu faire cette lecture commune. Mais comme je l'avais prévu, grâce à elle finalement on avait prévu cette lecture commune, j'ai décidé de le sortir quand même si j'avais des services presse, j'ai dit je le lis parce que depuis le temps que je l'ai et que je veux le lire, au moins ce sera chose faite et je vais arrêter de me plaindre que je n'ai pas le temps de le sortir. Donc du coup je me suis plongée dans ce roman très étrange qui parle de 2 jeunes filles qui enterrent leurs parents dans le jardin. Donc voilà, ça commence vraiment très bizarrement, on est d'accord. Et comment vous expliquer ça? C'est très spécial comme livre. On a les 3 points de vue donc de Marnie et Nelly qui sont les 2 petites sœurs, enfin les 2 sœurs, et Lenny, leur voisin, qui lui aussi a une réputation très mauvaise, de pervers on va dire, de pédophile. Donc comment vous dire ça? On rentre dans une atmosphère assez étrange et assez... on se sent gêné en fait, tout le temps dérangé parce qu'elles enterrent leurs parents dans le jardin et on ne ressent aucune émotion, on ressent aucune gêne de leur part. Elles sont juste en mode je ne sais pas qui les a tuées, donc c'est assez spécial, on est d'accord. Et en même temps,
Comment j'arrive vraiment pas à vous parler de ce livre. À chaque fois que je vous en parle, j'ai l'impression de ne pas y arriver parce que en fait le ton qu'elles adoptent est complètement impassible. Donc comme si tout était normal, comme si tout était banal. N'importe quoi qu'elles disent, c'est toujours le même ton. Donc c'est presque, vous savez, comme les gens qui parlent sans aucune intonation, on finit par s'endormir en fait. Bah là c'est un peu pareil, sauf qu'on s'endort pas parce que justement c'est ce qui nous prend, ça nous prend au dépourvu, ça nous étonne et ça nous dérange, comme je vous ai dit, c'est très dérangeant au début de se dire elles enterrent leurs parents et puis rien, voilà, genre on ne ressent rien, on se dit qui les a tués puis c'est tout. Puis elle commence à découvrir l'énigme qui va les prendre sous son aile et c'est ça que j'ai trouvé vraiment génial parce que du coup on a la relation qu'elles vont avoir avec l'énigme qui est le grand-père qu'elles n'ont jamais eu, puis justement le grand-père va arriver, il recherche leur mère et elle se retrouve à leur dire qu'elle est partie en voyage, enfin tout un tas de situations plus horribles les unes que les autres pour elles, les pauvres. Et voilà, c'est un roman que j'ai adoré, l'intrigue est excellente parce qu'on se dit quand est-ce que ça va être découvert, parce qu'on sait que ça va forcément finir par être découvert, comment tout ça va se finir, toute cette histoire. Et finalement, ce ton impassible dont je vous parlais a finalement réussi à me faire ressentir des émotions sur la fin. Je ne sais pas pourquoi, mais justement le fait que ce soit toujours semblable, je me suis attachée à cette manière de parler, à cette manière de penser qu'ont Marnie et Nelly. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, donc je vous le conseille de tout cœur si vous souhaitez changer de style parce que celui-ci sortira forcément de vos lectures habituelles, c'est évident. Je n'avais jamais lu de roman de ce genre et j'ai beaucoup aimé, donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Merci Petit Books pour m'avoir proposé cette lecture commune parce qu'au final tu ne l'as pas lu avec moi mais je l'ai lu quand même et heureusement parce qu'il est génial. J'ai ensuite lu La probabilité statistique de l'amour au premier regard de Jennifer E. Smith qui est l'histoire d'une jeune fille qui va rencontrer un garçon dans l'avion parce qu'elle a raté son avion 4 minutes en retard et elle va se retrouver dans le suivant et c'est là qu'elle rencontre Oliver et donc là on se dit vraiment le destin quoi parce qu'elle a raté l'avion et elle va rencontrer un garçon dont elle tombe immédiatement sous le charme et je pense que lui aussi parce qu'on ça se voit assez rapidement. Mais ce livre ne parle pas que de ça, parle aussi de la relation entre Hadley, donc la jeune fille, et son père qui se remarient et donc c'est très difficile et c'est très difficile à vivre comme situation pour cette jeune fille qui a vu sa mère se faire quitter par son père, se faire laisser tomber, son père qui a refait sa vie sans elle, sans sa fille, qui ne la voit plus, qui ne l'appelle plus. Et donc c'est vraiment délicat et j'ai trouvé ce sujet très intéressant. C'est un petit livre qui se lit très rapidement donc que je vous conseille vraiment. Pour l'été c'est très sympathique, c'est vrai, donc j'ai bien aimé le lire cet été, c'est une lecture légère qui n'est absolument pas prise de tête, donc voilà, je vous le conseille beaucoup. Après, ce que j'ai aimé cette histoire, mais j'ai été déçue dans le sens où il n'y avait pas assez de romance, alors qu'à la base, le titre laisse présager vraiment une romance. Et finalement, la romance est beaucoup moins présente, donc j'aurais préféré qu'il y ait 100 pages de plus pour qu'on en apprenne davantage sur l'histoire d'amour de Hadley, parce que là, du coup, on se retrouve un petit peu lésé, on va dire. Mais j'ai quand même bien aimé et la fin est plutôt sympathique, donc voilà, une lecture vraiment sympa que je vous conseille. Ensuite, j'ai lu le roman Au bois dormant de Christine Ferré-Fleury, publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Ce livre, c'est un roman que je vous mets la couverture juste ici parce que là c'est moche comme ça. C'est un livre que j'ai adoré qui est une histoire très spéciale, c'est une réécriture du conte Au bois dormant. Et c'est l'histoire de Ariane qui va en fait être victime du rouet, c'est-à-dire qu'elle a reçu une lettre à sa naissance qui disait que jusqu'à ses 16 ans elle allait être protégée par le rouet puis ensuite il s'emparerait d'elle. Et cette lettre, beaucoup de filles l'ont reçue et sont décédées le jour de leurs 16 ans. Donc Ariane, il lui reste plusieurs mois. Elle va s'enfuir de chez elle en apprenant cette nouvelle. Elle va rencontrer une jeune fille qui va mourir le jour même à cause du rouet. Et elle va, grâce à cette jeune fille qui est décédée, prendre son identité et donc se faire passer pour quelqu'un d'autre. Mais ça ne suffira pas parce que le rouet est bien plus intelligent qu'elle ne le croit. C'est une histoire vraiment angoissante, un truc waouh, c'est retournant, renversant. C'est très oppressant aussi parce qu'on se dit c'est qui le rouet et puis il est vraiment bizarre, il a des idées complètement horribles, il est juste taré, mais vraiment taré, je peux pas vous dire autre chose, c'est hallucinant quand je me dis c'est fou de se dire qu'il y a des malades qui existent et qui sont pareils. Donc vraiment l'histoire est géniale, excellente, l'enquête est passionnante, j'ai adoré, je vous le conseille de tout cœur. Ce livre est vraiment génial, je peux rien dire de plus, je l'ai adoré, donc voilà, je vous le conseille énormément, j'espère que vous le lirez parce qu'il est vraiment super prenant. Je ne suis pas du tout policier en général, mais là j'ai adoré
suivre mon enquête, essayer de trouver, même si j'ai eu du mal finalement, mais vraiment je l'ai trouvé génial et je vous le conseille de tout cœur. J'ai ensuite lu Réseau, le tome 2 de la saga de Vincent Villeminot, donc c'est le dernier tome et j'ai adoré ce roman. Vous savez que Réseau, c'est l'histoire de réseaux sociaux, une sorte de guerre qui est déclarée dans ce milieu, donc c'est assez spécial, c'est vrai, mais j'ai trouvé ça génial comme idée. Le premier tome a beaucoup plu à certaines personnes et beaucoup moins plu à d'autres. Mais ce deuxième tome est vraiment génial dans le sens où l'auteur a réussi à prendre en compte toutes les critiques qu'on faisait de son roman pour le premier tome, pour arranger les choses, rendre celui-ci d'autant plus passionnant, moins difficile à comprendre, moins complexe. Et c'est ce que j'ai adoré, donc je vous le conseille de tout cœur, je vous conseille cette saga, rien que pour le deuxième tome que j'ai trouvé génial et prenant. J'étais vraiment dans l'histoire, j'avais envie à tout prix de savoir la suite, je ne pouvais pas le lâcher, donc c'était vraiment génial et j'ai adoré ce roman. J'ai ensuite lu L'école des mauvais méchants, le tome 2 de Stephanie S. Sanders, qui est un roman jeunesse que j'ai beaucoup aimé suite au premier que j'avais adoré. Celui-ci je l'ai aimé même si c'est un petit peu en dessous finalement de ce que j'avais ressenti dans le premier tome. Je l'avais préféré, je ne pourrais pas vous dire pourquoi, surtout que beaucoup de personnes ont préféré celui-ci en le trouvant plus mature. Mais moi justement j'ai trouvé que le premier était plus amusant et celui-ci fait plus mature, c'est une réalité. Mais du coup, vu que c'est un livre où je m'attendais beaucoup à rigoler et tout ça, j'ai moins ri dans celui-ci. C'est ce qui m'a peut-être moins plu. Mais ça reste une histoire géniale que je vous conseille vraiment beaucoup pour vos enfants, vos neveux, tout ça, vos frères, vos sœurs. Vraiment tous les enfants que vous connaissez, n'hésitez pas à leur offrir, ils passeront un très bon moment en compagnie de Rune qui est un humain normal on va dire, mais ses amis sont un vampire, un loup, une princesse, donc c'est vraiment super, ces aventures sont géniales, j'ai vraiment adoré ce livre. Puis j'ai lu La fille qui ne croyait pas au miracle de Wendy Wonder, publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon, qui est un roman qui parle de la maladie, du cancer, et c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, vous le savez je pense, j'aime beaucoup les livres qui portent sur ce sujet, même si je n'en lis pas énormément parce que j'ai pas envie de finir dépressive, parce que ces romans là en général finissent jamais bien et c'est ce qui est très triste, c'est comme Nos étoiles contraires, c'est comme celui-ci, comme Je veux vivre. Ce sont des romans vraiment que j'ai adorés, mais voilà, on n'en ressort jamais complètement heureux, même si on se dit il faut profiter de la vie, mais ça reste quand même trop triste. Et celui-ci est moins centré sur la maladie, ce que j'ai beaucoup aimé, même si au début j'ai eu beaucoup de mal, parce que l'héroïne, Campbell, est une fille qui est assez froide, assez pessimiste, et je n'ai pas du tout aimé parce qu'elle avait des attitudes très égoïstes. Je comprends évidemment que quand on a un cancer, on est en droit de se plaindre, je pense que c'est évident, mais elle ne faisait vraiment pas attention à sa mère, à sa sœur qui vivait cette maladie avec elle, parce que c'est évident, quand on aime quelqu'un, on souffre en même temps que lui, et du coup je l'ai trouvée très égoïste au début. Heureusement au bout des 250 pages en fait, ouais, à partir de 150 pages, à un peu moins de la moitié du livre, j'ai commencé à être vraiment dans l'histoire, à l'apprécier pleinement, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Ce livre n'est pas centré sur la tristesse de la maladie, bon à la fin évidemment, mais pendant le roman non, c'est beaucoup plus centré sur les miracles, la croyance, le fait de croire au fait qu'on peut s'en sortir, de croire au fait qu'il peut se passer des choses qui peuvent changer notre vie. Et j'ai adoré ce sujet vraiment, donc j'ai trouvé ça génial. J'ai adoré tous les personnages qui sont très gentils avec Campbell, et elle, heureusement, elle finit par s'en apercevoir. Il y a aussi Asher qui est un garçon que j'ai adoré, vous vous en doutez peut-être. Je craque sur tous les garçons dans les livres je crois. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire et je la conseille beaucoup aux gens qui aiment bien les livres sur ce sujet. Parce que cette fois-ci, ça ne traite pas, ne vous attendez pas à une histoire complètement sur la maladie. Je sais pas, il me semble que c'est un cancer. Donc ne vous attendez pas à ce que ce soit centré sur la maladie, on la voit tout le temps là à l'hôpital, c'est touchant, tout le temps, on a envie de pleurer tout le temps. Non, pas du tout, il n'y a que la fin qui est vraiment émouvante, mais le reste est vraiment un message d'espoir. Dans ce livre, j'ai beaucoup ressenti ce message d'espoir. Le fait que voilà, même avec la maladie, Campbell se rend compte qu'elle peut encore vivre, qu'elle peut encore profiter, malgré le fait que ses jours soient comptés. Puis j'ai lu, enfin je suis en train de lire parce que je vous tourne cette vidéo 2 jours en avance, je n'ai pas le choix, mais je sais que dans 2 jours je l'aurai terminé. Il s'agit de Rebelle de Anna Godbersen, publié aux éditions France Loisirs pour mon roman, pour celui que j'ai. Et c'est un roman que je lis en lecture avec Laura de la chaîne À l'encre de plume, un roman que pour l'instant j'aime bien, même si ce n'est pas non plus l'excellente histoire, je le trouve divertissant et j'ai envie de me remettre dans l'histoire en général. Donc du coup c'est vraiment génial, j'ai hâte de le continuer pour savoir mon avis définitif. Je pense que vous aurez la chronique quand je publierai cette vidéo, je l'espère. Donc du coup voilà, j'espère que je vais aimer. Mais pour l'instant c'est bien parti pour que ça soit une bonne lecture. Je trouve pas ça extraordinaire mais j'aime bien l'histoire. Et puis rien que pour la couverture, waouh, j'adore. Wouh!
J'ai terminé ce bilan, ça y est, il a duré très longtemps, je m'en excuse énormément. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas trop long quand je vais faire le montage parce que je sais que les vidéos longues parfois c'est un peu trop. Mais là je vous parlais de beaucoup de livres, donc on peut dire que si vous souhaitez regarder, avancer un peu parce qu'il n'y a que certains livres qui vous intéressent, bah vous le pouvez, du coup c'est ça qui peut être pratique dans un bilan du mois. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas j'ai bien aimé vous la faire et vous parler de toutes ces super lectures que j'ai eues au mois d'août. J'espère que le mois de septembre sera l'ivresse, même si je sais qu'il le sera moins car les cours reprennent et c'est pas cool du tout. Je vous souhaite à tous du coup une très bonne rentrée et pour ceux qui sont déjà rentrés, je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous. Merci d'être aussi nombreux et d'être aussi gentils sur la chaîne. Passez une très bonne journée.